mot à dire, je n'ai pas grand chose à dire, mais je voudrais bénir le Seigneur pour ce qu'il a fait dans ma vie. Amen. Et surtout de s'être fait connaître à moi alors que j'étais encore toute petite, toute jeune enfant. J'avais des parents qui étaient très stricts, qui nous ont élevés dans la foi. Et chaque jour, nous prions ensemble, on chantait des cantiques, on lisait la parole de Dieu. Et bon, jusqu'à un certain âge, je me disais, mais c'est pas facile d'être chrétien. Oh, quand je serai grande, j'en ferai à ma tête, j'en ferai à ma guise. Et voilà, je trouvais que c'était un peu dur. Et puis au fur et à mesure que je grandissais, et lorsque j'entendais souvent prier mes parents le soir, ils étaient tous les deux, on priait les enfants, on priait avec nos parents, et ensuite les parents priaient seuls quand nous étions couchés. Je les entendais prier, je me remontais les couvertures sur la tête, je ne voulais pas entendre, quelque part ça me travaillait. Et je me dis, non Seigneur, plus tard, je te donnerai mon cœur, mais plus tard. Mais mes parents ont insisté, depuis notre jeune enfance, j'ai entendu la parole de Dieu. Et cette parole a fait son effet dans ma vie, dans la vie de mes frères aussi. J'avais 3 frères. Les 3 se sont convertis à l'âge adulte. Et moi, je me suis convertie, j'avais 13 ans et demi. Quand le Seigneur s'est vraiment révélé à mon cœur, j'ai dit, Seigneur, oui, je te donne ma vie. Et je suis passée ensuite par les eaux du baptême, j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Vraiment, ça a été des expériences merveilleuses. Ensuite, je me suis pas mal occupée des jeunes. Et j'ai fait une colonie de vacances en tant que monitrice de colonie. J'ai été monitrice d'école du dimanche. Donc, je me suis beaucoup occupée des jeunes. Et j'ai vu beaucoup de conversions d'enfants et de jeunes qui, dès leur plus jeune âge, donnaient leur cœur au Seigneur, se tournaient vers Dieu. Et pour moi, ça a été une bénédiction. Je me suis dit, si un jour je me marie, j'ai des enfants, je les instruirai dans la voie où moi-même j'ai été enseignée, et comme je l'ai vu de mes propres yeux, j'ai vu ces jeunes qui se convertissaient. Et en effet, nous avons eu 4 enfants, un petit garçon qui est décédé tout jeune, et les 3 autres se sont convertis dès leur plus jeune âge aussi. À l'âge de 5 ans et demi, notre petite fille, la deuxième fille, un soir, elle était incontinente, elle faisait pipi au lit toutes les nuits. Un soir, elle me dit, maman, cette nuit, tu ne mets plus de couche, parce qu'elle dit, Jésus va me guérir. Amen. Alors, j'ai dit, bon, ok, on y va par la foi. On n'a plus mis de couche. Depuis, elle n'a jamais plus fait pipi au lit. Le Seigneur l'a délivrée sur une parole d'enfant, 5 ans et demi. Amen. Quelques jours après, je faisais le culte dans la chambre avec les enfants, avec les filles. Nous avons lu un passage de la Bible, j'ai prié avec elles. Et puis, c'était un passage sur la mort de Jésus. Alors, quand j'ai dit, Jésus, tu vois, j'ai expliqué la mort de Jésus sur la croix, et la petite fille de 5 ans, Anne, me dit, mais maman, est-ce que Jésus est mort pour moi? J'ai dit, oui, il est mort pour toi aussi. Parce qu'à 5 ans aussi, quand on fait des bêtises, on sait déjà qu'on fait certains péchés, les enfants sont conscients. J'ai dit, oui, Jésus, il est mort pour toi aussi. Elle dit, est-ce qu'il est vraiment, vraiment mort pour moi sur la croix? Oui, il est mort pour toi sur la croix. Alors, elle s'est mise à pleurer, puis elle dit, pardon, c'était vraiment des larmes. J'ai dit, c'est bien, quand un enfant pleure sur ses péchés, c'est bien, c'est une expérience qu'il fait avec le Seigneur. Elle a pleuré sur ses péchés, elle dit, pardon Seigneur, pardon. Donc j'écoute maintenant, le Seigneur a entendu ta prière, maintenant tu lui dis merci, et tu vas voir la joie venir dans ton cœur, tu vas voir la joie du salut, parce que Jésus est venu dans ton cœur. Vraiment une foi d'enfant, une mine réjouie, merci Jésus, merci parce que maintenant tu es avec moi, tu es dans mon cœur. Et depuis, cette petite fille, elle est engagée dans l'église, nos 3 enfants sont convertis, Amen. Ils servent le Seigneur dans l'église où ils sont. On a un fils qui est en Israël, qui est parti comme volontaire en Israël. Et je voudrais juste faire un appel aux parents, dire que c'est très important de parler, d'éduquer ses enfants dans les voies du Seigneur dès leur plus jeune âge. Il n'y a pas d'âge, on n'est pas trop jeune pour entendre la voix du Seigneur, pour faire des expériences avec Dieu. J'ai vu avec nos enfants, l'une a fait l'expérience à 5 ans, l'autre l'a faite à 12 ans. Notre fils a fait cette expérience, il avait 15 ans. Et ils ont tous fait des expériences vraiment profondes, des expériences individuelles avec Dieu. Et maintenant, ils marchent avec le Seigneur, ils sont fermes dans la foi. Et eux-mêmes, maintenant, sont mariés, leurs enfants se tournent aussi vers Dieu. Mais ce qui est important, c'est que les parents accompagnent leurs enfants dans leur parcours spirituel et qui les aident à donner leur cœur au Seigneur. C'est vital, surtout avec l'attrait du monde, toutes ces choses qui sont là
pour les empêcher de se tourner vers Dieu, eh bien c'est vital que les parents enseignent leurs enfants. La Bible nous dit, tu enseigneras ton enfant à table, en voyage, en toutes circonstances, lui parler tout naturellement des choses de Dieu. Hein, et voilà, et c'est comme ça qu'on verra nos enfants se tourner vers le Seigneur, et notre jeunesse servir le Seigneur. Et mon plus grand désir, c'est que vraiment chaque jeune, chaque enfant de cette Église se tourne vraiment vers Dieu dès son plus jeune âge, et que vous, les parents, les grands-parents, soyez vraiment des modèles pour vos enfants. C'est important dans le siècle où on vit. Amen. Amen. Gloire à Dieu.